Donc voilà, après que le lanceur soit séparé en deux, nous obtenons deux parties. Donc, nous avons la côté du parti du feeder, où en fait il y a la chambre où l'air est injecté, qui en fait est maintenue par deux vis là. Donc pour pouvoir le changer, il suffit de défaire ces deux vis comme ceci. Et de l'extraire tout doucement. Donc voilà, vous obtenez cette partie là. Donc là il doit s'agir certainement de la vis de vélocité qui se trouve là. Donc là nous mettons ce mécanisme là. Si vous voulez changer une pièce, vous le graissez. Donc voilà, surtout ne pas oublier, c'est cette partie là en plastique qui se désolidarise quand vous enlevez la chambre d'expansion d'air. Vous le mettez donc avec cette partie là. La deuxième partie qui est là un peu plus complexe, qui contient tout ce qui est le marteau ainsi que la gâchette. Donc les trois ressorts, à faire attention, il y a ce ressort là, et le ressort à l'intérieur qui apparemment ne s'enlève pas facilement, est maintenu par une pièce en métal. Donc le principe, si vous voulez soit changer, mettre une poignée électronique, où toutes les parties sont prévues dans la crosse. Donc là apparemment c'est la pile. Donc en fait il faut tout enlever ça. Donc, vous mettez votre doigt là pour éviter que le ressort sorte et vous levez la partie de la gâchette en plastique, hop là, qui s'enlève. Donc faire attention, il y a cette partie en métal qui se met là. Ce petit ressort qui va là, et surtout le bouton de sécurité à garder pour ne pas le perdre. Le deuxième ressort qui apparemment, pour enlever le ressort, bah c'est pareil, vous levez et vous maintenez ce plastique, et pour enlever le marteau il suffit juste de lever et apparemment voilà, donc tout s'enlève. Là le marteau avec plus ou moins le système de culasse. Donc maintenir le tout. Donc laisser le ressort qui maintient justement cette partie métallique. La petite réglette qui sert à ramer. Et le plastique qui retient la bille avant qu'elle soit expulsée du lanceur. Ce petit plastique s'enlève de cette. Donc ça à remettre. Donc si vous voulez, vous pouvez graisser tout simplement toutes les parties que vous voulez, chose qu'on va faire vu que il a déjà servi une fois et qu'après chaque utilisation, première utilisation d'un lanceur, vaut mieux le démonter et le regraisser. Donc pour ça, il faut utiliser soit l'huile fournie dans le kit avec les joints et les clés que Tipan donne, ou soit vous prenez une burette d'huile pour armes qui se vend à Decathlon à l'ordre de 2 € ou 3 €. Donc pour graisser, bah, tout simplement vous mettez la graisse là où il vous semble où on en a besoin. Vous enlevez toutes les impuretés, genre tout ce qui est coquilles de billes qui auraient éclaté. Donc, tout simplement. Donc pour le graissage, tout simplement vous mettez sur les parties et sur un peu les joints. Pas en mettre trop non plus, mais au moins que le joint soit un peu nourri. Sur les parties métalliques qui frottent sur cette partie là, vous en mettre. Tout simplement sur toute la partie. Il faut savoir qu'un lanceur bien huilé généralement pose pas trop de problèmes. Vous mettez sur toute la partie où le marteau coulisse.
pas au niveau de là où du réceptacle la bille, pour éviter que la bille déforme, et au moins hop là. Donc sur les deux parties, vous faites cette opération. C'est pas trop un problème. Donc maintenant nous allons procéder au remontage. Donc on replace le marteau dans son logement. Donc on enlève le petit plastique qui permet de maintenir. Donc à savoir, il y a un joint qui se balade sur le ressort, faut les laisser, ça apparemment le joint du poussoir. Donc remettre en premier lieu, en mettant cette partie noire dans la fente, comme ceci. Est-ce que mon collègue peut ramasser la petite tige en fer? C'est gentil. Merci David. Remettre le bouchon arrière. Donc à savoir, si apparemment vous voulez changer de crosse, ça ressemble un peu au modèle un peu GT Tag 5, voire je ne connais pas trop le principe pour changer une crosse sur Tipman 98, mais ça m'a l'air d'être la même chose. À savoir que c'est un bouchon comme ça. Donc à savoir si Tipman va sortir de nouvelles crosses où il y aura juste adapté comme ce modèle là, juste à faire comme ça, ou soit est-ce que ça va être tout un système c'est-à-dire où le système sera enlevé complètement. Chose qui serait bien, ça serait ce même système où il y aura juste la crosse et pas l'obligation de changer, de tout démonter pour pouvoir changer une crosse. Donc vous maintenez le tout, vous remettez le petit capuchon noir sur son embout, et voilà, plus maintenu. Après, nous allons mettre cette partie le plus difficile, c'est bien sûr à maintenir tout le système. Un petit ressort manque à la pelle. Ah. Bon, bien sûr, ne faites pas comme moi, préparez vraiment une table adéquate qui puisse accueillir votre lanceur pour éviter les pertes. Donc, pour mettre ce système là avec le ressort. Maintenir la gâchette. Ce système se met comme ça pour pouvoir la buter, bien sûr, avec bien sûr la petite tige qui se mettait là pour la gâchette. D'ailleurs, je vais le remettre avant. Il y a un trou pré-percé, c'était la tige qui était sur la gâchette. Hop là. Le ressort. Regardez si le mécanisme marche bien. C'est ok. Le dernier ressort qui se met là. Donc, cette petite pièce se met sur la dernière, celle qui s'enlève d'ailleurs. Vous mettez le trou. De toute façon c'est simple, il y a plus ou moins une petite butée et apparemment un tronc. Profitez de se tromper, qui se trouve là. Vous mettez votre ressort et vous maintenez le tout pour éviter que le ressort saute.